Bonsoir tout le monde, bon mercredi. C'est l'histoire d'une jeune femme charismatique et enjouée qui avait un bel avenir devant elle, mais sa vie s'est arrêtée de manière atroce. Le 11 décembre 2008, un homme s'est introduit dans son appartement de la rue Rosemont. Il avait sur lui des attaches en plastique. Son crime était prémédité. Catherine Daviau a été ligotée, violée, tuée et son assassin a mis le feu à son appartement en utilisant son parfum comme accélérant. 17 ans après les faits, on sait maintenant qui a commis ce crime odieux. Lily, le service de police de la Ville de Montréal a identifié le tueur. Il s'agit de Jacques Bolduc. Il est mort en 2021 alors qu'il purgeait une peine à l'établissement Archambault pour tentative de meurtre et 2 vols qualifiés. Mais ce ne sont pas ses premières infractions. Sa première remonte à 1979. Il y a eu un parcours criminel assez chargé. Il a même été qualifié de délinquant dangereux pour des vols à main armée, des vols de voitures, tentatives de meurtre, mais aucune infraction criminelle, du moins pour lequel il a été arrêté. Et je reviens justement au meurtre terrible de Catherine Daviau dans le quartier Rosemont où je me trouve en ce moment. Ce qu'on a appris aujourd'hui par le SPVM, c'est qu'il aurait contacté la victime qui vendait son véhicule sur un site de petites annonces. Et c'est comme ça que ça se serait passé quelques jours. Il l'aurait ensuite assassiné froidement dans son appartement. Je vous laisse écouter le SPVM. Il l'a contacté quelques jours avant. De ce qu'on sait dans l'enquête, c'est qu'il l'a contacté par téléphone. Elle l'a rappelé, cette personne-là qui avait eu le téléphone à ce moment-là. Et il y avait un rendez-vous possible, mais il ne s'est jamais présenté au rendez-vous. Est-ce qu'il l'observait à ce moment-là? Est-ce qu'il y a... Ça, on peut avoir cette hypothèse qu'il l'a observé parce que la rencontre prévue était le 10 décembre 2008 et il ne s'est pas présenté au rendez-vous. On sait certainement aujourd'hui que le 11 décembre, il était là. Lily, il faut dire aussi que c'est grâce au développement de la science que l'enquête a pu avancer. Oui, parce qu'il faut le dire, à l'époque, il y avait de l'ADN qui avait été retrouvé sur la scène, notamment sur un mégot de cigarette. Mais il n'y avait aucune concordance parce que Jacques Bolduc n'était pas fiché à l'époque. Mais dès 2021, il y a des recherches qui se font dans les banques de généalogie, tant publiques que récréatives, et les scientifiques ont pu établir un match après plusieurs années. Ça a pris énormément d'essais. Donc, je vous laisse écouter comment ça s'est passé avec le directeur des recherches. Dans les banques de généalogie, nous, on a versé le profil en 2021, mais on n'avait pas de match intéressant. En 2022, pas de match intéressant. En 2023, pas de match intéressant. En 2024, on a eu un match. Donc, il y a quelqu'un qui a mis son ADN dans une banque, qui a fait un lien. Là, on a investigué ce lien avec la généalogie, puis on est arrivé à Jacques Bolduc. Mais c'est pas Jacques Bolduc qui a mis son ADN dans la banque, c'est quelqu'un qui est apparenté, mais de très loin, 3e, 4e, 5e degré de cousin. C'est une nouvelle technologie qui donne beaucoup d'espoir aux familles. On sait que notamment le meurtre de Sharon Pryor qui a été résolu de cette façon-là aussi. Le SPVM disait qu'il y avait 800 dossiers de meurtres non résolus à Montréal, 100 dans les dernières années. Ça donne beaucoup d'espoir aux familles, cette technologie-là. Oui. Et on pense aujourd'hui à la famille de Catherine Daviau qui doit vivre un véritable soulagement. Oui, merci beaucoup, Lily.